Après cette petite pause, nous retrouvons José Martin, architecte. Il est gérant de l'agence José Martin à Bordeaux et il travaille essentiellement sur des maisons individuelles et notamment dans Neuchâtel-sur-Bois. Il va vous présenter son projet. Merci. Bonjour, je suis donc José Martin, architecte. Donc je suis gérant de la société Martin Architecture. J'ai eu mon diplôme en 2003 et je me suis installé en 2004. Je travaille donc depuis plusieurs années sur tout ce qui est l'écologie, Neuchâtel-sur-Bois, tout ce qui est une démarche environnementale et climatique. Donc je travaille avec Romain Perrier, mon collaborateur depuis 3 ans au sein de l'agence. Et j'essaie essentiellement de travailler sur la matière, les lumières, la perspective, les volumes, tout en utilisant donc des énergies propres et renouvelables. Voici quelques projets que j'ai pu réaliser. Donc la première maison en haut à gauche a déjà plus de 10 ans. C'était l'une des premières maisons vraiment sur bois écologique avec panneaux solaires où j'ai essayé de mettre en place tous les principes des maisons bioclimatiques et écologiques. Donc là vous avez un petit panel donc, soit de rénovation des chocs, de surélévation, de maisons individuelles. Je travaille également dans quelques logements collectifs, un fournil et une extension d'une école bois. Donc là pour le coup la maison que j'ai décidé de vous présenter, donc la demande des clients était une demande relativement classique. On était dans un site très arboré par contre, donc avec une grosse attention au niveau des arbres. Les clients voulaient absolument une maison performante sur le point de vue énergétique, donc c'est peut-être un petit peu ce qu'il a déterminé à venir me voir. Il avait une envie de volume, de perspective, de luminosité, en créant donc de vrais espaces avec des relations extérieures-intérieures, une maison fonctionnelle et circulaire. On retrouve donc, en termes du programme, c'était une maison assez contemporaine, un grand salon séjour-cuisine, la suite parentale, les 2 chambres des enfants, un bureau. Donc en soi, on retrouve un petit peu, je pense, la plupart des gens se reconnaîtront dans un programme comme celui-ci. La seule petite particularité, c'était qu'il voulait absolument qu'on intègre une véranda à l'intérieur de l'habitation. Donc une véranda qui ne fasse pas une petite verrue à côté de la maison, qui soit vraiment traitée et intégrée dans l'habitation. Donc à partir de cette démarche, le concept du projet a été de créer une sorte de S, c'est pour ça qu'on l'appelle la maison en S, qui permet d'unifier tous les différents volumes et espaces. Donc ça permet de relier l'étage avec le rez-de-chaussée et ça permet de faire un trait d'union entre l'extérieur et l'intérieur. Donc on verra ce petit S qui permet de créer un dialogue permanent entre les différents espaces. Donc dans tous les projets que je réalise, j'essaye de mettre en place tous les principes d'une écologie performante et énergétique dans un respect et souci de l'environnement. Donc on retrouvera dans ce projet, comme dans l'ensemble des projets sur lesquels j'essaie d'étudier, tous les différents éléments, donc une orientation sud pour les espaces principaux, des protections solaires qui passent par des casquettes ou des bords de toit, des espaces tampons donc avec les salles de bain, les garages plutôt situés au nord et les espaces de vie plutôt situés au sud. Une performance énergétique donc en utilisation avec une ossature-bois et un bon traitement de l'isolation des conjugués à l'air. Donc des panneaux solaires qui permettent de créer 80% de chaudes gratuites annuellement. La récupération des eaux de pluie qu'on essaie de réutiliser pour les WC, pour le linge, également pour l'arrosage extérieur des jardins. Une ventilation mécanique contrôlée qui permet de récupérer les calories qu'on rejette à l'extérieur. Et un poêle à granulés qui permet de chauffer l'ensemble de la bâtisse. Donc là, nous voyons le site qui était très arboré, donc le client est un amateur de plantes et d'arbres, donc il fallait faire très attention à ces arbres. Donc on a créé une enceinte autour du chantier pour pas que les artisans puissent s'étaler sur le site et commencer à limer les arbres. Donc on a bien délimité la zone chantier. Sur le plan masse, donc on voit bien que le sud est en bas, donc tous les espaces de vie avec la terrasse, la piscine sont tournés plein sud. Et on est venu mettre le garage au nord avec un accès sur l'arrière de la maison pour ne pas avoir tout ce qui est les voitures polluées sur le paysage plein sud et créer cet espace tampon. Donc vous voyez sur le plan du rez-de-chaussée, vous avez la pièce 8 qui est la véranda, qui était vraiment la volonté de l'intégrer à l'habitation. Donc pour les fleurs, on a mis plein sud pour avoir vraiment cet espace avec la jouissance du soleil et également pour s'en servir comme pièce principale, c'est-à-dire que le salon qui est la pièce 6 doit être entièrement sur la véranda, et donc on a vraiment cet esprit d'intégration de cette véranda et de l'espace politique. Et donc, la chambre parentale, elle, est au rez-de-chaussée, elle donne sur cette véranda également sur le côté est. Et nous retrouvons donc systématiquement les espaces tampons, avec le garage complètement au nord et les celliers, les WC donc à l'ouest.
Et nous retrouvons donc un salon séjour qui est traversant avec une cuisine qui est intégrée dans l'habitation, qui permet de créer une perspective également au nord. L'étage est vraiment conçu pour l'espace enfant, donc avec 2 chambres qui sont également tournées plein sud, et vous avez une mezzanine qui fait espace de jeu qui permet de relier les circulations, ce qui fait qu'on n'a pas du tout de phénomène couloir. Et donc toujours au même principe, on retrouve les salles de bain et le bureau qui sont vraiment des espaces enfants qui sont au nord et à l'ouest. Donc au niveau de la construction, donc, nous sommes sur une maison ossature bois, mais sur une dalle béton. Donc dalle béton avec les avantages qui sont l'inertie du matériau, puisque l'ossature bois on a des problèmes d'inertie, donc avec une dalle béton au sol on permet de récupérer un petit peu de pallier on va dire à ces défauts d'inertie. Donc c'est la petite parenthèse par rapport à une ossature bois complètement, donc une maison entièrement écologique qui là ne l'est pas, puisqu'on est quand même sur une dalle béton. Ensuite, pour la construction des murs, on est vraiment sur des murs ossature bois qui présentent une performance énergétique qui est largement supérieure à des murs parfaits en briques qu'on peut faire aujourd'hui. Donc avec vraiment quelque chose qui est fait en atelier, qui est fait en usine, sur une millimétrée, beaucoup moins d'intervention sur le chantier, on est beaucoup plus précis, moins de nuisances sonores comme on l'a déjà dit lors des différents reportages. Donc c'est pour ça que c'est vrai que c'est un matériau aujourd'hui qu'on retrouve assez souvent dans la construction. Après, on a l'utilisation des matériaux, c'est-à-dire que c'est pas parce qu'on fait une maison ossature bois qu'on est forcément sur des matériaux écologiques. Donc en termes d'utilisation des matériaux, on va essayer d'aller vers des matériaux qui sont un peu plus écologiques que ceux qu'on a l'habitude de voir. Donc notamment les traitements des toitures terrasses, on va éviter de mettre du bitume ou de l'enrober, des choses comme ça. On va partir plutôt sur des membranes PVC qui offrent quand même, en termes de matériaux, quelque chose d'un peu plus écologique. Donc là, nous sommes dans la verrière, justement, qui est plein sud, donc derrière en partie haute, vitrée avec un ouvrant qu'on voit pas là sur la photo, avec un ouvrant qui permet de ventiler. Donc une partie derrière plein sud, largement ouverte, et qui donne sur le salon de séjour, donc qui était vraiment une pièce où on avait la petite particularité de la demande du client. Donc vous voyez au niveau de l'étanchéité à l'air, on est vraiment sur une ossature bois avec une étanchéité qui part du sol jusqu'en plafond, une très bonne étanchéité, donc on remet des scotch, on remet des choses comme ça pour vraiment être quelque chose d'assez performant. Donc on fait un test d'étanchéité à l'air intermédiaire pour voir un petit peu les fuites, voir ce qu'on peut améliorer au cours du chantier. Donc les fameux panneaux solaires dont je vous parlais qui permettent d'avoir quand même 80% d'eau chaude gratuite annuellement. Donc le poêle à granulés, donc on a un seul système de chauffage qui est vraiment le poêle à granulés. On se passe d'un plancher chauffant, on se passe de plein de choses comme ça, de climatisation, tout simplement en ayant une bonne orientation de la maison, un bon agencement des volumes, un respect des protections solaires, tout ça, donc tout ce qu'on a vu précédemment permet donc de voir uniquement le système de chauffage principal qui est écologique et économique. Donc au niveau de la maison, donc, les clients étaient persuadés de l'efficacité de l'ossature bois. Par contre, ils ne voulaient pas, comme beaucoup de fois on retrouve cela, tout l'entretien que peut comporter donc, le bardage bois. Donc là pour le coup on est vraiment parti sur cette solution ossature bois avec une isolation par l'extérieur. Donc pareil en termes de matériaux, donc en fibre de bois, pour rester dans l'esprit un petit peu écologique, sur laquelle on est venu ramener un enduit. Donc on peut très bien faire un enduit sur une isolation extérieure en bois, tout simplement pour ceux qui ne veulent absolument pas qu'on ait l'impression que c'est une maison en bois. Et donc on retrouve un enduit tout à fait classique, donc ça pourrait être une maison tout à fait lambda en ossature brique. Pour les gens qui sont un petit peu réticents, on a quand même des solutions pour trouver ce système-là, tout en privilégiant donc l'ossature bois. Donc là on voit la façade sud, donc avec ce S qui permet vraiment de relier les espaces intérieurs, extérieurs, rez-de-chaussée, étage, qui permet de faire donc des porte-à-faux qui permettent de créer des zones ombragées. Donc on voit bien sur la terrasse en bas, donc on a vraiment une zone ombragée donc, sur laquelle on peut déjeuner en bas tout en étant à l'abri en été, et qui permet de faire cette illusion extérieure-intérieure, toujours pareil. Donc avec une piscine, bon, mais plein sud, une belle terrasse en bois, donc toujours dans cet esprit un petit peu écologique, l'utilisation du bois, même si là on ne l'avait pas mis en façade, mais on l'a mis en terrasse. Donc on a la terrasse, et on a une résille métallique à l'étage qui permet voilà, de faire donc, au niveau de l'étage pareil, une terrasse pour les enfants, vraiment dédiée aux enfants, et qui permet d'être à l'abri également. Donc toujours pareil, les grandes ouvertures plein sud, il faut absolument qu'on les protège. On en a déjà parlé dans d'autres projets. Et c'est vraiment une particularité qu'il faut prendre en compte. Une fois qu'on a essayé de faire tout ça, on voit qu'effectivement, on peut créer des espaces extérieurs, intérieurs, tout en ayant de très grandes ouvertures classiques, en pouvant déjeuner dehors, tout en étant protégé du soleil. Et donc là, on retrouve donc, cet esprit de vraiment profiter de l'extérieur et de l'intérieur. À l'intérieur, la petite anecdote, c'est que les clients sont des anciens professionnels de volley, qui mesurent quand même plus d'1,95 m.
Donc au niveau des espaces intérieurs, il fallait garder une hauteur sous plafond de 2,50 m, ça les aurait un peu bloqués au niveau de la taille. Donc on a vraiment des ouvertures, on est sur un plafond à 2,90 m, de grandes baies vitrées à plus de 2,60 m de haut, avec de grandes ouvertures, donc qui sont des gens qui cuisinent relativement beaucoup, donc ils voulaient vraiment que la cuisine soit aussi un élément important de l'agencement du salon, et donc une cuisine relativement ouverte sur le salon séjour et l'extérieur. Donc là on retrouve le salon, donc avec juste sur votre gauche le poêle à granulés qui permet de chauffer la totalité de la maison. On retrouve cette véranda donc au fond, donc on a une grande ouverture, une grande perspective sur cette véranda, qui est vraiment le pôle du projet également vis-à-vis des clients. Donc vous voyez une photo, une vue générale de cette maison, de ce que ça donne donc avec sa terrasse bois, sa piscine et ce fameux S qui permet de relier l'ensemble des espaces avec donc un enduit extérieur blanc sur une ossature. Pour récapituler un peu le projet, donc le projet se trouve au Taillan-Médoc, on a une surface de 205 m² pour un budget de travaux de 325 000 € avec une durée de chantier d'à peu près 9 mois. Je vous remercie.